Salut, c'est Steph. C'était pour faire un petit tuto sur un turbo. J'ai un Kangoo de 1,5 litre DCI et c'est un Kangoo que j'ai repris pour pouvoir le refaire, hein, parce que je m'en doutais un peu. C'était un peu faire le tour totalement, hein, faire le tour du véhicule parce qu'il y a pas mal de trucs à faire dessus. Mais ça, je m'en doutais un peu. Je l'ai pas eu trop cher, donc on fera avec, hein. J'ai j'ai eu un problème de voyante de préchauffage. J'ai changé pas mal de capteurs, surtout les capteurs air admission. Avec la valise, j'avais trouvé -40, donc c'est pas possible. Donc j'ai changé ça. Après, j'ai voulu vérifier, si vous avez regardé, pour contrôler injection. C'est ce qu'il faut faire quand vous avez, c'est les causes des pannes. Faut trouver, voir s'il y a un incidence avec le voyant de préchauffage. Peut avoir des incidences avec les injecteurs, les bougies de préchauffage, admission air. S'il y a trop d'air qui rentre, ça peut fausser au niveau du calculateur. Donc j'espère que c'est ce qui se passe chez moi, sur mon Kangoo. J'avais déjà changé la durite au niveau de la vanne EGR, parce qu'ils avaient mis, l'ancien propriétaire a mis de la colle pour boucher le trou. Donc sur eBay, ça coûte 30 euros, donc ça vaut pas le coup de s'embêter. À part ça, je me suis peut-être demandé s'il avait mis le joint de la durite admission, et j'ai voulu regarder, et effectivement il n'y avait pas de joint de durite. La durite est emmanchée comme ça dedans, donc c'est pas vraiment étanche quoi pour le turbo. Donc ça c'est pas bon du tout, et j'ai voulu vérifier le turbo parce que c'est vrai que j'entendais un petit bruit et quand j'accélérais à des moments, c'était pas tout le temps. C'est quand le turbo était équilibré, ça allait, mais dès qu'on accélère, ça fait une petite turbulence et bah ça déséquilibre, et là on entendait un bruit. Donc j'ai vérifié le turbo, et en effet le turbo était mort. Enfin mort, on va dire ça. Il y a du jeu dedans. Donc j'ai voulu le changer, j'en ai racheté un. C'est vraiment exactement le même. Donc après mais ça m'embêtait de leur remonter un turbo qui avait déjà servi, je n'étais pas sûr de lui. Donc j'ai vu qu'on pouvait changer les pièces qu'il y avait à l'intérieur du turbo, ou changer carrément ce bloc là. On peut changer ce bloc là, cette pièce là, avec les ailettes et tout, le tout complet. Il y a juste à faire un trait de là à là sur le vôtre et sur le neuf, et remettre ça en VD, ça sert de point de repère, hein. Parce que moi je me sers du plat, du plat ici, parce qu'il y a un beau plat, parce que c'est le retour d'huile du turbo. Donc il y a un beau plat, donc j'ai fait un trait avec un réglé et puis une pointe à tracer, avec des petits repères jaunes en plus. Donc ça c'est pas vraiment utile. Et je vais pouvoir refaire mon turbo entièrement, parce que moi je l'ai complètement démonté, parce que j'ai pas changé cette pièce là. Je vais changer tout ce qu'il y a dedans. Donc j'avais envie d'essayer. Ça coûte pas trop cher, ça coûte une trentaine d'euros. Donc vu le prix d'un turbo, surtout chez Renault, ça vaut le coup d'essayer, parce que la plupart du temps c'est les bagues qui sont là, qui prennent du jeu, parce qu'il n'y a pas de roulement dans un turbo. Il y a ça qui était terriblement encrassé. Les trous c'est en VT, c'est ce qui sert à huiler le turbo, et les trous qu'il y a là, et c'était plein de merde, et donc ça bouche, et les bagues ils sont pas assez lubrifiés. Donc ça peut être mauvaise vidange,
ou prise d'air, et la poussière rentre, et puis le turbo, ça y plaît pas trop. Donc moi j'ai acheté sur site internet un kit, hein. Donc il y a vraiment tout dedans. Il y a les joints toriques, il y a le retour d'huile, il y a les petits clips, les bagues ils sont là. Il y a même il y a même cette pièce là, la pièce là. Donc moi je l'ai nettoyé, mais parce que je vais la garder, on sait jamais. Mais je vais la changer parce que autant si on a acheté un kit, on va tout changer, tout ce qu'il y a dedans, on va le reconditionner quoi. C'est ce qu'ils font à mon avis. Ceux qui vendent des turbos, ils les reconditionnent comme moi je vais faire. Puis franchement, ça coûte pas cher. Donc si ça marche, ça fonctionne comme ça, eh ben, ça vaut le coup de le faire. Je vous dirai si ça marche, si mon problème de voyance ça vient bien de ça, et on verra par la suite. Sinon, pour remonter le turbo, il y a déjà des vidéos sur YouTube. Il n'y a rien de bien compliqué, hein, parce que les pièces, il n'y a pas grand chose quoi, il n'y a que ça, ce que je vais montrer. Il y a l'escargot, là où il y a l'échappement. C'est pareil, il y a un réglage avec ça. Ça c'est le clapet des gaz, échappement. En vérité, avec ça, cette pièce là, on doit la régler. Mais le réglage, je pourrais vous le faire montrer sur la vidéo une fois que le turbo sera... Enfin, quand je serai en train de le remonter, quand je serai arrivé à ce stade-là, je pourrais vous faire montrer comment on le règle. Parce que ça, c'est pareil, ça y est aussi sur YouTube. C'est un petit réglage pas trop compliqué à faire. Et puis pour tester ça, pour voir si la dépression, si la tige elle bouge bien, il faut juste en vérité sur ce tuyau là avec un compresseur mettre de l'air, voir s'il tient bien la pression. Par contre, s'il garde pas la pression, que la tige revient toute seule malgré qu'elle est en compression, c'est que la membrane dedans elle est morte. Donc faut le changer. Sinon tout va bien. Si ça, on met un bar et puis que la tige, un bar ou un bar 5 je crois. Ouais, c'est un bar. Normalement un bar 1 ça commence déjà à bouger. Faut mettre un bar 5 je crois. On met un bar 5 et si ça reste bien en pression, c'est qu'il est bon, vous pouvez le remonter. Et puis de toute façon, je vous ferai montrer par la suite. Voilà. Donc je vais remonter tout ça, on va remonter le turbo avec les pièces neuves là. Voilà. On va monter tout ça. Sinon, si vous voulez pas vous embêter à tout démonter, vous changez que cette pièce là. Ça vous coûte un peu plus de 100 euros. Et puis franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a juste le repère comme j'ai fait moi. Il faut bien repérer pour remettre la nouvelle pièce sur votre escargot, en même position quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, c'était un petit tuto. Merci.